Un peu de silence. Donc, on va voir aujourd'hui le cours sur les maladies auto-immunes. Donc on va le faire en 2 séances. La première partie, c'est l'auto-immunité et la deuxième partie, ça sera les maladies auto-immunes. Donc on va voir les signes cliniques, biologiques et comment explorer ces maladies auto-immunes. D'accord? On va commencer le cours. S'il vous plaît. Donc, on va voir c'est quoi ces maladies auto-immunes, ils sont dues à quoi, quels sont les facteurs qui favorisent l'apparition de ces maladies auto-immunes, d'accord? Et donc, comme introduction, les maladies auto-immunes sont un ensemble d'affections, donc de pathologies, qui sont dues à l'action pathogène des lymphocytes T et ou des lymphocytes B. Donc parfois c'est les lymphocytes T qui sont incriminés, parfois c'est les lymphocytes B. Généralement on parle des lymphocytes B parce que l'exploration elle est facile. C'est plus facile d'identifier les auto-anticorps. D'accord? Lorsqu'on parle des affections qui sont dues aux lymphocytes B, ça sous-entend les auto-anticorps. Et pour identifier les auto-anticorps, c'est très facile. Par contre, pour identifier les lymphocytes T autoréactifs, c'est très difficile. D'accord? Donc, ils sont la cause, donc ils sont dus aux lymphocytes, soit T, soit B, parfois les deux. D'accord? C'est les lymphocytes autoréactifs. C'est les lymphocytes autoréactifs. La plupart de ces maladies sont multifactorielles. Donc ça nécessite plusieurs facteurs. C'est pas un facteur qui peut être à l'origine de l'apparition de ces maladies, sauf quelques exceptions, on va les voir après. D'accord? Donc dans la majorité des cas, souvent, ces multifactoriels surviennent chez des sujets génétiquement prédisposés. Donc il y a une prédisposition génétique. Il y a les facteurs de l'environnement, il y a aussi les prédispositions génétiques. C'est pour ça que ces maladies sont multifactorielles. Si vous avez des questions, il faut les poser parce que c'est un chapitre très important, très intéressant pour vous. C'est pas pour l'examen, c'est pour votre carrière. D'accord? C'est très très intéressant comme chapitre. Donc, si vous avez des questions, il faut les poser. C'est clair? L'évolution chronique, parmi les caractéristiques de ces pathologies, ils ont une évolution chronique. Et elle est progressive, avec des poussées et des rémissions. D'accord? Conduisant à la destruction des tissus ou des organes cibles. Donc c'est pas la première évolution, c'est pas la première poussée qui va provoquer la destruction de l'organe. C'est l'évolution donc sous forme de poussée et rémission. Après plusieurs poussées, il y aura destruction de l'organe. Oui? Il faut parler à haute voix. Parce que oui? Les facteurs. On va les voir après. Il y a des personnes qui ont des gènes de prédisposition pour développer la maladie. Il y a quelques gènes de prédisposition pour développer la maladie. C'est pas tout le monde, par exemple, qui est exposé à un élément X, à une infection c'est pas provoquer, qui va développer la maladie.
il y a des prédispositions. Il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs de l'environnement associés à plusieurs facteurs génétiques. D'accord? C'est des facteurs de prédisposition. C'est clair? Sinon, si on va mettre deux personnes génétiquement différentes dans les mêmes conditions, les mêmes facteurs de l'environnement, il y a un qui va développer la maladie, il y en a d'autres non. Alors, parce qu'il y a des facteurs facteurs génétiques. En plus du facteur de l'environnement, il y a des facteurs génétiques de prédisposition qu'on va les voir après. D'accord? On va voir après ces facteurs génétiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ça? L'essentiel, on va détailler quels sont les facteurs génétiques impliqués dans l'apparition de ces maladies auto-immunes. Mais allez, il faut poser les questions. Vous fahmez? Comment? Pousser, par exemple, apparition des signes cliniques pendant une durée de 1 mois ou 2 mois, il y aura disparition. Ça, c'est une poussée. Après 6 mois, il y aura réapparition de ces signes cliniques. Pendant 2 mois, 3 mois, c'est des poussées, rémission. Ils sont habituellement classés en maladies auto-immunes spécifiques d'organes et maladies auto-immunes non spécifiques d'organes. Parfois, ça touche le mécanisme peut toucher un seul organe, comme il peut toucher plusieurs organes. D'accord? Quand le mécanisme physiopathologique peut toucher un organe, comme il peut toucher plusieurs organes en même temps. D'accord? Donc, ces affections sont considérées comme rares. Généralement, on ne parle pas beaucoup de ces maladies auto-immunes. On ne parle pas beaucoup du lupus. On parle parfois de la polyarthrite rhumatoïde. On ne parle pas beaucoup de la sclérodermie. On ne parle pas beaucoup des hépatites auto-immunes. On parle des hépatites virales. Elles sont considérées comme rares. Mais en réalité, non. Surtout, les maladies non spécifiques d'organes, pour 2 raisons. Alash, ils sont considérés comme rares. Souvent, ils sont mieux connus, donc on ne pose pas le diagnostic. Si on fait des statistiques, automatiquement, on aura un chiffre qui est par défaut, très bas. Donc, souvent méconnu, car le diagnostic est souvent difficile, vu le polymorphisme des signes cliniques. Donc, il y a un polymorphisme très important sur le plan clinique de ces maladies non spécifiques d'organes. Les études épidémiologiques, ils sont peu nombreuses ou non faites. En Algérie, il n'y a pas des études épidémiologiques sur les maladies auto-immunes. Généralement, en Algérie, on fait les études épidémiologiques sur quelques pathologies infectieuses, sur l'HTA, sur le diabète, mais c'est pas sur ces maladies auto-immunes. D'accord? Malheureusement. En réalité, c'est pas rare. En réalité, ça touche 6 à 7% de la population générale. C'est énorme. C'est énorme. D'accord? De la population générale, surtout les femmes jeunes. Malheureusement, ça touche surtout les femmes jeunes, dans 80% des cas. Parce qu'il y a une prédisposition génétique, en parenthèse hormonale, à développer ces maladies auto-immunes. Représente le 3e grand processus pathologique après les maladies cardiovasculaires et les cancers. Donc c'est énorme. Donc en réalité, c'est pas vraiment des pathologies qui sont rares. Ces maladies traduisent, ils sont dues à quoi? Parce qu'il y a une rupture de la tolérance vis-à-vis des antigènes du soi. Parce que le système immunitaire, le rôle du système immunitaire, c'est de protéger l'organisme contre les agressions, contre par exemple les micro-organismes et les autres agressions. Mais parfois, il y a rupture de la tolérance. Donc, le rôle du système immunitaire, c'est de protéger l'organisme contre les agressions et en même temps, ne pas développer des réactions contre les antigènes du soi. D'accord? Mais malheureusement, parfois, en cas de rupture de cette tolérance, des mécanismes de tolérance immunitaire vis-à-vis des antigènes du soi, il y aura réponse contre les antigènes du soi. D'accord? Il y aura réponse contre les antigènes du soi, et donc il y aura destruction de ces tissus du soi.
Cette tolérance est acquise. La tolérance, elle est normale, elle est physiologique, elle est acquise au cours du développement selon des mécanismes très complexes, soit pour les lymphocytes T, soit pour les lymphocytes B, d'accord? Central et périphérique, ça veut dire quoi central et périphérique? Central, c'est au niveau des organes lymphoïdes centraux. Il y a des mécanismes de tolérance pour les lymphocytes T et B, et donc il y a périphérique, c'est au niveau des organes lymphoïdes périphériques, aboutissant à la sélection des lymphocytes T et B non autoréactifs. C'est ça l'intérêt de la maturation au niveau de ces organes lymphoïdes, surtout centraux. Donc lors de la maturation, il y aura sélection. Donc il y aura sélection afin d'éliminer les lymphocytes autoréactifs. D'accord? C'est ça l'objectif de la maturation intrathymique et au niveau de la moelle osseuse. C'est, à la fin, il y aura élimination des lymphocytes autoréactifs. D'accord? Donc, le système immunitaire, après cette éducation centrale, normalement, il y aura sélection que des lymphocytes T et B non autoréactifs. D'accord? Mais malgré ça, il y a quelques lymphocytes T et B autoréactifs qui passent dans la périphérie, passent dans la circulation et donc peuvent atteindre les organes lymphoïdes périphériques. Mais même à ce niveau, il y a la régulation. D'accord? Il y a le contrôle de ces lymphocytes T autoréactifs. Ils sont contrôlés par les lymphocytes T régulateurs, par la synthèse de cytokines. D'accord? Donc, il y a à la périphérie, il y a la régulation de ces lymphocytes T autoréactifs. Il y a le contrôle de ces lymphocytes T autoréactifs. C'est pour ça que c'est pas n'importe quel individu qui développe une maladie auto-immune après une agression. Parce qu'en réalité, tout le monde a quelques lymphocytes T autoréactifs à la périphérie, mais ils sont contrôlés, ils sont surveillés. D'accord? Par plusieurs mécanismes. C'est en cas de rupture de ces mécanismes de surveillance ou de contrôle, soit central, donc central, il y aura une mauvaise éducation, mauvaise sélection. D'accord? Ce qui va engendrer le passage de plusieurs lymphocytes T autoréactifs à la périphérie. D'accord? Et à la périphérie, en cas de non-contrôle, donc il n'y a pas de contrôle à la périphérie par les lymphocytes T régulateurs, même si les lymphocytes T autoréactifs de faible affinité peuvent provoquer des maladies auto-immunes. C'est clair? Donc, à l'état normal, il y a la sélection au niveau des organes lymphoïdes centraux. Le but de cette sélection, c'est pour éliminer les lymphocytes T autoréactifs, surtout de forte affinité. De forte affinité. Mais malgré ça, il y a quelques lymphocytes T autoréactifs de faible affinité qui peuvent passer. Ils sont de faible affinité. Donc, à l'état normal, ne peuvent pas produire une réaction contre les antigènes du sang. D'accord? Parce qu'ils sont contrôlés. D'accord? Surveillés et contrôlés par d'autres mécanismes. C'est clair? En cas de défaillance de l'un de ces mécanismes, soit au niveau central, soit au niveau périphérique, il y aura rupture de la tolérance. Donc, on aura des lymphocytes T autoréactifs ou B autoréactifs qui vont agir contre les antigènes du soi, à l'origine de l'apparition des maladies auto-immunes. D'accord? Quelques lymphocytes, donc, quelques lymphocytes échappent à cette sélection. Ce sont les lymphocytes autoréactifs de faible affinité. D'accord? Donc, la présence de lymphocytes T autoréactifs ou de lymphocytes B autoréactifs chez un sujet sain est un phénomène normal, car ces cellules sont soumises à une tolérance périphérique. D'accord? C'est quoi la tolérance? Bon, on va résumer un peu la tolérance, parce c'est des mécanismes très, très complexes. C'est des mécanismes très complexes, on va les résumer. Donc, c'est l'absence de réponse immunitaire aux antigènes du soi. Donc, absence de réponse immunitaire contre les antigènes du soi. Par les lymphocytes. C'est pas par les cellules de l'immunité innée. La réponse contre les antigènes du soi par les cellules de l'immunité innée, ça rentre dans le cadre des maladies auto-inflammatoires, en provoquant l'inflammation. Mais pour les maladies auto-immunes,
c'est les lymphocytes qui sont incriminés. Et c'est les lymphocytes autoréactifs. D'accord? L'une des caractéristiques fondamentales du système immunitaire, c'est la distinction du soi et du non-soi. Nini arf le soi et du non-soi, c'est lors de la maturation. Ces cellules sont éduquées à connaître le soi et le non-soi. D'accord? Donc, la capacité de ce système de rejeter les substances étrangères tout en laissant intacte les structures du soi. Ça, c'est la physiologie normale du système immunitaire. Le fonctionnement, donc, normal. Toute anomalie dans cette discrimination du soi et du non-soi pouvait déclencher une réaction immunitaire contre les constituants de l'organisme, entraînant son autodestruction. Qui dit autodestruction, donc apparition de maladies auto-immunes. De telles réactions portent le nom d'auto-immunité et les pathologies qu'elles déclenchent sont appelées maladies auto-immunes. Donc la tolérance, c'est l'absence de réponse aux antigènes du soi. Elle peut être centrale ou périphérique. Il y a plusieurs mécanismes qui assurent cette tolérance. Ces mécanismes sont normalement résumés dans ce tableau. Donc il y a les mécanismes, la tolérance centrale, il y a d'autres mécanismes qui assurent la tolérance périphérique. Il y a la tolérance centrale pour les lymphocytes B et pour les lymphocytes T. Pour les lymphocytes B, elle se déroule au niveau de la moelle osseuse. La tolérance, c'est au niveau de la moelle osseuse lors de l'éducation et de la maturation de ces lymphocytes B. D'accord? Donc, à la fin, avant de passer à la périphérie, il y aura sélection des lymphocytes B non autoréactifs. Sauf que parfois, il y a passage de quelques lymphocytes B autoréactifs de faible affinité. D'accord? Pour les T, c'est au niveau du thymus. C'est les mêmes phénomènes. C'est la délition et le phénomène d'editing. La délition, c'est quoi? Par exemple, sur 100 cellules, après sélection, on n'aura que des cellules. Les autres 90 sont éliminés par délition. C'est le mort programmé de ces cellules, par apoptose ou par délition. D'accord? Par apoptose ou par la délition, donc il y aura élimination des lymphocytes autoréactifs. L'editing, c'est quoi? C'est quoi l'editing? Un étudiant, M. Thomas, اللي راهم absent, qui ما يجيبش l'examen, واش نديروا له؟ نحوزوه. Il sera éliminé. واش يديروا؟ واش نديروا؟ Rattrapage. C'est ça l'editing. C'est une deuxième chance de ces lymphocytes B pour former, pour réarranger des gènes, pour donner d'autres BCR. D'autres BCR. Parce que lors de la première réarrangement, il y a eu un BCR qui a reconnu les antigènes du soi. Donc ça a donné des lymphocytes B autoréactifs. Ces lymphocytes B autoréactifs ne vont pas être éliminés lors de la première sélection. D'accord? Ils vont être éliminés. Donc on va donc le système immunitaire, la physiologie humaine, entre parenthèses, va donner une deuxième chance, le rattrapage pour ces lymphocytes B, de réarranger d'autres BCR. C'est lors de la deuxième réarrangement, ces lymphocytes B vont garder toujours la capacité de reconnaissance des antigènes du soi, ils vont être éliminés. خلاص, في الراتراباج ما جابوش العام, ما يخرجوا. C'est clair? هذا هو. L'editing, c'est à peu près c'est ça. Les lymphocytes B vont avoir une deuxième chance de réarranger d'autres BCR. C'est clair? C'est le phénomène le plus important, en gras. Par contre, pour les lymphocytes T, il y a le phénomène de dilution, le plus important, et l'editing. L'editing, dans ce cas, c'est pour
réarranger d'autres TCR. D'accord? Donc, imaginons un problème lors de la dilution ou la editing, il y aura passage des lymphocytes B autoréactifs, même de forte affinité. La même chose ici. Et malgré le passage de ces lymphocytes B ou de lymphocytes T autoréactifs de faible affinité, ils vont être surveillés à la périphérie. D'accord? Ils vont être surveillés à la périphérie. Par plusieurs mécanismes. Il y a le phénomène d'ignorance, d'anergie et de dilution. Le phénomène toujours d'ignorance, anergie, dilution et régulation par les lymphocytes T régulateurs. La dilution, c'est connu. L'anergie, c'est quoi? C'est la reconnaissance, mais sans réponse. C'est pas allergie. Anergie, il y a reconnaissance. Les CPA vont présenter, par exemple, pour les T, un peptide du soi, ou n'importe quel peptide. Les lymphocytes T vont le reconnaître par leur TCR, mais ne vont pas réagir. C'est l'anergie. Il y a la première étape de reconnaissance, mais il n'y a pas les autres signaux d'activation. Donc il y a reconnaissance sans activation. Anergie. C'est ça l'anergie. D'accord? L'ignorance, mais elle ne même pas l'antigène du soi. D'accord? Mais c'est contrôlé. D'accord? La totalité de ces mécanismes sont contrôlés. C'est pour ça que c'est pas tout le monde qui va développer les maladies auto-immunes. Parce que c'est très très bien contrôlé. D'accord? Et donc, il y a des facteurs, soit génétiques, soit de l'environnement, qui vont provoquer des défaillances, soit au niveau de la dilution, soit au niveau de l'editing, soit de l'ignorance, soit de l'énergie, soit de la dilution. Et donc, il y aura apparition de maladies auto-immunes. D'accord? À l'état normal, c'est ça. Il n'y a pas de maladie auto-immune. Bon, ce schéma, c'est la même chose. Donc, il y a la tolérance centrale et la tolérance périphérique. La tolérance centrale, c'est la dilution, l'apoptose. L'editing est la même chose. C'est l'editing et la régulation, le passage vers le lymphocyte T régulateur. Pour la périphérie, il y a l'énergie, l'apoptose, la suppression et l'ignorance. D'accord? Ce schéma résume un peu les mécanismes les plus importants de la tolérance vis-à-vis des antigènes du soi. Donc il y a la tolérance centrale, il y a la tolérance périphérique. D'accord? Et donc, on va voir quels sont les mécanismes de rupture de la tolérance au soi. Il y a plusieurs mécanismes. C'est l'échec d'un des mécanismes de tolérance qui va donner une auto-immunisation. C'est par l'activation des cellules autoréactives ignorantes. Ça se fait à la périphérie. Donc il y aura risque d'activation de ces lymphocytes autoréactives ignorantes par soit les antigènes séquestrés. C'est quoi ces antigènes séquestrés? Ces antigènes séquestrés, une fois introduits dans la circulation, pourraient donner lieu à une réponse immunitaire. C'est quoi un antigène séquestré? C'est un antigène qui n'est pas accessible au système immunitaire. D'accord? Mais une fois libéré dans la circulation, il peut provoquer, parce qu'il sera considéré comme un antigène exogène. D'accord? Un antigène séquestré n'a pas été mis au contact lors de l'éducation avec ces lymphocytes T ou B autoréactifs. N'a pas été mis au contact lors de la maturation centrale de ces lymphocytes. D'accord? Logiquement, ces lymphocytes T ne vont pas reconnaître un antigène. ما قراوش عليه. Donc انتوما ما درتوش un cours ونروح نديرو في l'examen. C'est la même chose. D'accord? Parce que ces antigènes étaient extraits sur le plan anatomique. Il n'y a pas eu accès lors de l'éducation à ces antigènes. D'accord? Donc, ces lymphocytes ne vont pas le reconnaître. Ils vont réagir contre ces antigènes. D'accord?
si ces antigènes passent dans la circulation, lors d'un traumatisme par exemple. D'accord? Il y a des auto-antigènes cryptiques, sous-dominants, c'est la même chose. C'est un problème lors de l'éducation, c'est un problème central lors de l'éducation. Et les sous-dominants, donc, n'a pas été mis au contact avec ces lymphocytes T ou B. Des épitopes cryptiques sont ignorés du système immunitaire, ignorés, donc, lors de l'éducation. Lors de l'éducation, sont ignorés du système immunitaire, en raison de leur localisation au sein de la molécule antigénique, vis-à-vis desquelles les cellules lymphoïdes n'ont pas acquis de tolérance. ما قراوش عليها, donc, logiquement, ما يعرفوهاش, elle sera considérée comme pathologique. Tout le monde ما تقراوش la physiologie. Là, ما تقراوش la physiologie par exemple, de la tension artérielle. ما على بالكمش اللي يجي عنده 10 تقولوا عنده hypertension. ما قريتوش عليها. C'est la même chose. D'accord? Il n'y a pas eu de l'éducation lors de la maturation de ces lymphocytes. Est-ce qu'il y a une question? Oui? Oui. C'est pas l'antigène, il est normal. Mais parfois, donc on a l'antigène séquestré, c'est lorsqu'il passe dans la circulation, après un traumatisme. Mais le problème, c'est pas un problème dans l'antigène. Je ne sais pas que est-ce que le problème est l'antigène, mais c'est la faute à l'antigène. D'accord? Donc l'antigène sera considéré comme un antigène exogène. معرفوش le système immunitaire lors de l'éducation. D'accord? Je ne sais pas, نبوزي لك ندير لك كاع الكور ومن بعد ما ندير لكش par exemple les cellules de l'immunité innée نقول لك كاين 4 وهي en réalité كاين 5 و lors de l'examen نقول لك سيتي لي 5 ما تعرفهمش لا غالب تعرف غير 4 الاخرى تقول بالك سي با صافي با بارتي دي سيلول دو ليمونيتي اني انا نكتبهم لك 5 ونقول لك كوشي انت تروح تكوشي 4 فهمتني باسكو ما قريتش عليها سي لا ميم شوز وي lors de la libération généralement c'est des traumatismes parfois c'est des infections normalement non d'accord. Et malgré le passage, c'est pas tout le monde qui va développer. C'est pas tout le monde qui va développer. Il y a aussi, donc la première c'est ça, l'activation des cellules autoréactives ignorantes. Ma قراوش correctement. Allah ghalib, c'est pas de leur faute. D'accord? Deuxièmement, c'est l'activation des cellules autoréactives anergiques. Anergie, c'est des cellules qui vont reconnaître un antigène sans réagir. D'accord? C'est soit par mimétisme moléculaire et infection. C'est le phénomène de mimétisme moléculaire. C'est quoi le mimétisme moléculaire? Mimétisme en cas de ressemblance entre un antigène des micro-organismes lors des infections et les antigènes du soin. D'accord? Il y aura activation. Donc, ces lymphocytes autoréactifs, supposons qu'ils vont reconnaître un antigène exprimé par les virus. Et cet antigène a quelques ressemblances avec les antigènes du soin. Ils vont réagir contre les antigènes exprimés par ces micro-organismes et après, donc ils sont activés, ils vont réagir contre les antigènes du soin. C'est ça le mimétisme moléculaire. Par homologie de séquence ou de structure entre une protéine d'un micro-organisme et les protéines du soin. Ça se voit dans le cas du diabète insulinodépendant est souvent associé à une infection virale. Donc le diabète insulinodépendant, c'est une maladie auto-immune. D'accord? C'est une maladie auto-immune.
spécifique d'organe. Ça touche un organe. La SPA, c'est une infection, donc due à une infection. C'est pas égal. Due à une infection bactérienne. Donc parmi les causes, c'est une infection bactérienne. Donc ici, c'est les facteurs de l'environnement. Mais malgré ça, ça nécessite des prédispositions génétiques. C'est pas tout le monde qui fait les infections virales qui va développer une maladie auto-immune. D'accord? C'est pas tout le monde. Donc ça nécessite des prédispositions génétiques. C'est en cas d'infection bactérienne, il y a risque de développer le SPA. La maladie, donc SPA, la spondyle, pardon, c'est la spondyle arthrite ankylosante. SPA, c'est la spondyle arthrite ankylosante. C'est clair? Qui تقرأوا rhumato, vous allez voir ça en détail. C'est une maladie rhumatismale, d'accord? Qui touche surtout la colonne lombaire. Ça touche surtout la colonne lombaire et d'autres organes, mais c'est surtout la colonne lombaire. Même le RAA, c'est quoi RAA? قريتوا الكارديو في سيميو. Donc قريتوا RAA, c'est suite à une infection bactérienne, le streptocoque bêta-hémolytique. Donc c'est une maladie auto-immune. D'accord? C'est pas le RAA qui est une maladie auto-immune, c'est les complications de l'infection par le streptocoque bêta-hémolytique. Et ça peut toucher donc, quels organes qui sont les plus touchés? Le cœur donc, les reins et les articulations. Tout ça, ça par mimétisme moléculaire. Le syndrome de Guillain-Barré. Le syndrome de Guillain-Barré. مازال ما قريتوش. معليش. Bon, هنا c'est un syndrome purement neurologique. C'est de la neurologie. Il y aura de la paralysie musculaire. Et tout ça, cela est dû à une réaction immunitaire contre les virus et les bactéries qui vont donc se diriger contre quelques antigènes des neurones. Donc il y aura destruction des neurones à l'origine des paralysies, d'accord? Qui sont parfois graves parce que ça peut toucher les muscles pulmonaires et lorsque ça touche les muscles pulmonaires, ça donne des asphyxies, d'accord? D'accord, ça donne des asphyxies et c'est une pathologie, mais chez souvent grave, mais c'est une pathologie grave. Il faut toujours surveiller le patient. D'accord? Donc il y a soit par mimétisme moléculaire, soit par stimulation polyclonale non spécifique. D'accord? Stimulation polyclonale non spécifique. Donc puisqu'il y a une stimulation de plusieurs clones, il y a risque d'activer des lymphocytes autoréactifs. Parmi les lymphocytes, il y a des clones autoréactifs qui peuvent être activés par cette activation polyclonale. C'est donc le cas des infections chroniques, sida, syphilis. Il y a risque de développer une maladie auto-immune. Soit, il y a risque de rupture de tolérance. Donc, il y a risque de rupture de tolérance qui est induite par défaillance des cellules régulatrices. Parce qu'on a à la périphérie, il y a les lymphocytes autoréactifs de faible affinité. Normalement, ces cellules ne vont pas réagir contre les antigènes du sang, parce qu'ils sont régulés par les lymphocytes T régulateurs. Mais en cas de défaillance de ces lymphocytes régulateurs, il y a risque de développer une maladie. Notez comme exemple, si on prend un étudiant, toujours, un étudiant malhonnête, autoréactif, c'est à peu près ça. D'accord? On نحطوه في l'enfi. وما نديروش le surveillant. واش يدير؟ Il copie. Donc, il va faire des dégâts après. Il sera un mauvais médecin, il va dire les dégâts. C'est ça. C'est ça, les lymphocytes T régulateurs, ils vont contrôler les lymphocytes T autoréactifs à la périphérie. C'est clair?
Le phénomène de nétose et auto-antigène. Donc c'est un phénomène physiologique. La nétose, c'est quoi? C'est lors de la lyse des polynucléaires neutrophiles. Ils vont libérer les constituants du noyau à la périphérie. Et donc, ces constituants vont former quelque chose de grillage, un grillage qui va capter les micro-organismes. Donc, même après la mort, les polynucléaires peuvent provoquer la destruction des micro-organismes. Donc, ils sont très bénéfiques. Même après destruction, ils vont libérer leurs constituants. Ces constituants, ils vont former sur le grillage. D'accord? Ça s'appelle le nétose. D'accord? Qui va capter les micro-organismes de l'environnement. Et ces micro-organismes vont être détruits par ces constituants de ces polynucléaires. C'est ça le phénomène de nétose. Donc, mais c'est un phénomène physiologique. C'est un phénomène physiologique. Mais parfois, cette libération des antigènes du soi, parce qu'il y aura libération des antigènes des polynucléaires, c'est les antigènes du soi. Et la non-élimination de ces antigènes, la non-élimination, va provoquer l'apparition des maladies auto-immunes. Donc, par défaillance de l'élimination de ces constituants libérés par les polynucléaires neutrophiles. Donc, ce processus aboutit au relargage extracellulaire de longs filaments de chromatine, donc c'est au niveau du noyau, contenant de l'ADN, couplé au contenu des granules, sous la forme de filets, qui ont un pouvoir bactéricide très important. Donc, ils vont capter les micro-organismes, ils vont les provoquer une bactéricidie. Malgré, donc, même après la lyse de ces polynucléaires neutrophiles. D'accord? Au cours du lupus, les nétoses seraient produits en excès et fourniraient une source importante d'auto-antigènes. Donc, s'il y a une production en excès, il y aura une mauvaise élimination, et comme c'est des constituants du soi, c'est de l'ADN, d'accord? L'ADN, et donc l'ADN qui va rester en circulation va entrer en contact avec plusieurs cellules immunitaires, plusieurs lymphocytes autoréactifs. Donc il y a un risque d'activer ces lymphocytes autoréactifs par ces antigènes du soi. Il y a un risque de contact avec les lymphocytes autoréactifs, donc activation des lymphocytes autoréactifs, et il y aura apparition de maladies auto-immunes. Donc c'est un phénomène physiologique. Nétose, et après, ils vont capter, par ces filets, il y aura capture des micro-organismes, et après il y aura l'élimination par d'autres cellules qui assurent l'élimination des complexes humains. Les cellules phagocytaires vont éliminer. Donc en cas de défaillance dans l'élimination, soit par excès de synthèse, soit par défaillance des cellules de la phagocytose, parfois même en cas de défaillance du système du complément. Le système du complément parmi les rôles, il favorise l'opsonisation, la phagocytose et l'élimination de ces complexes. Donc, en cas de défaillance, soit en cas de formation en excès, production en excès, il y aura risque d'apparition de maladies auto-immunes parce que l'ADN va être présenté au lymphocyte T autoréactif ou au lymphocyte B autoréactif. D'accord? Il y a aussi les anomalies de l'apoptose. Là, généralement, c'est central. C'est lors de la délition. Il n'y a pas une délition correcte. On a fait début sur 100, par exemple, j'ai pris l'exemple de 100 lymphocytes T. À la fin, on n'aura que 10 lymphocytes T sélectionnés. Parce qu'il y a le phénomène de délition qui est à l'origine de l'élimination des lymphocytes autoréactifs. Mais en cas de défaillance, dans cette élimination, وش يصير؟ وش يصير؟ ما نديروش l'examen correctement. كاين مليح كاين اللي ماشي مليح، كاين اللي قرا كاين اللي ما قراش، كامل يجوزوا. هذوك اللي يجوزوا يدوا ديبلوم le représente un danger pour les malades. Ou là là.
ils représentent un danger pour les malades. C'est ça. C'est pour ça, لازم نديروا un examen correct. ماشي واعر بزاف, ماشي سهل. Un examen correct avec une surveillance. Donc on doit surveiller. علاش? Pour ne pas laisser la place aux lymphocytes autoréactifs. Entre parenthèses, les étudiants, سموهم كيما تحبوا. D'accord? C'est clair? C'est pour ça. C'est presque la même chose. Donc, c'est ça. Défaut d'apoptose par mutation des voies face-face ligand. قريناهم l'année passée, le rôle des face-face ligand, il provoque l'apoptose des cellules. En cas de mutation du gène du face ou du face ligand, واش يصرى؟ Il n'y aura pas d'apoptose. D'accord? Les lymphocytes autoréactifs de forte affinité, puisque ما عندهمش عندهم une mutation dans les gènes qui codent pour les molécules face ou face ligand, il n'y aura pas d'apoptose. Logiquement, ما كاش l'apoptose. ما كاش les sanctions. يبقاو. Un étudiant هنايا ما يقراش ويكوبيي وما كاش les sanctions. Il va passer, 4e année, ou il joue 5e année. D'accord? C'est ça, à peu près, c'est ça. Donc, en cas de défaillance dans la dilution, il y aura passage de ces lymphocytes autoréactifs à la périphérie de forte affinité. Parce qu'on peut contrôler les lymphocytes T de faible affinité à la périphérie, mais on ne peut pas contrôler tout le monde, surtout les plus dangereux. C'est un peu difficile de contrôler ces lymphocytes de forte affinité. Ou là, par défaut d'épuration des corps apoptotiques. Là, en cas d'apoptose, donc anomalie de l'apoptose, soit anomalie dans l'élimination, soit il y a élimination, mais ces corps apoptotiques restent dans la circulation. Donc il y aura présentation des antigènes du soin. D'accord? Autre, il y a une auto-immunité d'origine néoplasique. En cas il y a des associations entre quelques maladies auto-immunes et quelques pathologies néoplasiques. Dans les leucémies lymphoïdes, et donc ça peut donner des anémies hémolytiques auto-immunes, anémie hémolytique auto-immune, le syndrome lymphoprolifératif qui peut être à l'origine des cryoglobulines sous forme de facteurs hématoïdes. C'est des cryoglobulines sous forme de facteurs hématoïdes. Il y a la perturbation du réseau idiotypique. Là, c'est un peu compliqué. D'accord? C'est quoi le réseau idiotypique? C'est tout. C'est quoi l'idiotype? On les retrouve à quel niveau? Et les immunoglobulines, où est-ce qu'il y a 3 types de déterminants. Ésotypique, allotypique et idiotypique. L'idiotypique se localise au niveau des parties variables. Donc c'est la partie complémentaire à l'antigène. À chaque fois, on aura des idiotypes qui sont différents. D'accord? Et donc un idiotype qui va reconnaître un antigène sera considéré comme exogène, cette partie. C'est la complémentarité de l'épitope. Donc on peut avoir une réaction contre cette partie. Et une fois il y a eu cette réaction contre cette partie, c'est la première réaction contre cette partie, contre l'idiotype. Il y aura la 3e réaction contre l'idiotype qui a reconnu le premier idiotype, ainsi de suite. C'est ça le réseau idiotypique. D'accord? C'est ça le réseau idiotypique. Et donc, après avoir vu les mécanismes de tolérance, les mécanismes de rupture de tolérance, pourquoi c'est pas tout le monde qui développe les maladies auto-immunes? À l'âge, c'est pas tout le monde. D'accord? Par exemple, à Hnaya, on est exposé au même risque sur le plan, les mêmes facteurs de l'environnement. D'accord? Presque. D'accord? Mais c'est pas tout le monde qui développe les maladies auto-immunes. C'est dans une même famille, ils ont presque les mêmes gènes, ils sont exposés contre les mêmes facteurs de l'environnement.
Et malgré ça, c'est pas tout le monde qui développe les maladies auto-immunes. D'accord? Parce qu'il y a plusieurs. Donc, il y a l'association. C'est multifactoriel. Ça nécessite l'association des facteurs de l'environnement déclenchant et le terrain génétique. Le facteur déclenchant de l'environnement est un terrain génétique de prédisposition. Sinon, tout le monde va développer les maladies auto-immunes. Quand on dit les infections au streptocoque bêta hémolytique, là. Je connais le streptocoque. Quand on dit le streptocoque, les infections au streptocoque. Est-ce que tout le monde a développé du RA? Là. Parce qu'il y a des prédispositions génétiques. D'accord? Donc, les facteurs de risque pour développer une maladie auto-immune, c'est multifactoriel. Sauf quelques exceptions. D'accord? Donc, il y a les facteurs de l'environnement, il y a les facteurs génétiques. C'est l'association des deux pour donner une maladie auto-immune. Et donc, l'importance des facteurs génétiques dans les maladies auto-immunes est mise en évidence par l'observation des formes familiales. Il y a des pathologies qui touchent quelques familles, c'est connu. Il y a des familles qui développent des thyroïdites auto-immunes. C'est 2, 3 ou la 4, c'est pas la totalité. 3, 4 dans la famille qui développent une thyroïdite auto-immune. Il y en a d'autres qui développent le diabète insulinodépendant. Il y en a d'autres qui développent la maladie cœliaque. Il y en a d'autres qui développent les hépatites auto-immunes. D'accord? Il y en a d'autres qui développent la polyarthrite rhumatoïde. Donc il y a un terrain génétique. C'est confirmé par l'observation des formes familiales. Et donc le risque de développer une maladie chez un apparenté du premier degré d'un patient atteint d'une maladie auto-immune est d'environ 10 fois supérieur à celui de la population générale. Par exemple, si on prend un enfant, le deuxième enfant, le troisième enfant, donc dans une famille, il va développer une maladie auto-immune, une thyroïdite. Le risque pour les autres de développer, pour ses frères et sœurs de développer une thyroïdite, il est 10 fois supérieur à la population générale. D'accord? Parce qu'il y a cette prédisposition génétique, et dans la famille, généralement, c'est les mêmes habitudes alimentaires, c'est le même micro-environnement, d'accord? Donc, même le côté environnement est presque le même. D'accord? C'est pour ça que le risque augmente d'une façon très importante. Toujours dans les facteurs de risque, toutes les maladies auto-immunes spécifiques et non spécifiques d'organes ont une composante génétique. Ces maladies sont souvent multifactorielles, résultant de l'interaction de facteurs génétiques et de l'environnement. Quels sont les facteurs de risque de l'environnement? Génétiques de prédisposition. Parmi ces facteurs génétiques, le plus incriminé, c'est le complexe majeur d'histocompatibilité. C'est le CMH. D'accord? Un rôle majeur revient au gène du CMH. Donc, il y a eu plusieurs associations entre quelques allèles HLA et quelques maladies auto-immunes. D'accord? Des associations très fréquentes. Le HLA B27 et la spondylarthrite ankylosante. Il y a un facteur microbien qui provoque, qui déclenche des réactions immunitaires, mais c'est pas tout le monde qui va développer, c'est pas tout le monde qui va développer la spondylarthrite ankylosante. Il y a des facteurs génétiques. Parmi ces facteurs génétiques, il y a le HLA B27. D'accord? Il y a le HLA B27. Ça ne veut pas dire que, puisque j'ai le HLA B27, je vais développer la spondyle. Non. Parce que ça nécessite d'autres facteurs. On a parmi les facteurs de l'environnement, c'est l'infection. D'accord? Et c'est pas tout le monde qui fait cette infection et qui a le HLA B27 va développer la spondylarthrite ankylosante. Parce que il n'y a pas que ces deux facteurs. Il y a d'autres facteurs. D'accord? Les facteurs de l'environnement qui ont été les plus incriminés dans le développement de SPA, c'est ces infections et
sur le plan génétique, c'est le HLA-B27. Mais il y a d'autres facteurs. D'accord? Il y a le HLA-B51 et la maladie de B7. La maladie de B7. C'est quoi la maladie de B7? En tous les cas, c'est une maladie auto-immune, ou la auto-immune qui touche les vaisseaux. C'est une vascularite. D'accord? Sur le plan clinique, généralement, elle se déclare par des aphthoses buccales, des arthralgies, des céphalées. Tout ça, ça fait partie des signes cliniques. Parfois des ulcérations au niveau de la peau. Et donc, ça ne veut pas dire que n'importe quel individu qui a le HLA-B51 va développer. Mais il est prédisposé de développer la maladie. D'accord? Il y a le HLA-DQ2 et DQ8. C'est pour développer la maladie cœliaque. Il y a un risque de développer la maladie cœliaque. Les patients qui ont le HLA-DQ2 et DQ8. Parfois, il y en a qui ont les deux HLA-DQ2 et DQ8. Donc, ils sont plus exposés. D'autres qui ont les deux homozygotes ont DQ2, ils sont plus exposés. D'accord? Le HLA-DR4, DR1 pour la polyarthrite rhumatoïde. D'accord? Le HLA-DR11 pour la sclérodermie. Le HLA-DR3 n'est pas vraiment spécifique d'une maladie auto-immune. D'accord? Ça peut être incriminé dans l'apparition de plusieurs maladies auto-immunes. D'accord? Lupus, érythémateux disséminé, la myasthénie, la maladie de Basedow, le diabète insulinodépendant. C'est quoi la myasthénie? C'est une asthénie musculaire. La myasthénie. Bon, les causes sont multiples. La maladie de Basedow, c'est une hyperthyroïdie. Bon, ça c'est connu. Maintenant, parce c'est une maladie spécifique d'organes, il y aura blocage des récepteurs d'acétylcholine, atteinte au niveau neuromusculaire, par blocage des récepteurs d'acétylcholine. Et ça va donner une myasthénie après effort. C'est pas la matinée, c'est surtout les après-midi que le patient se plaint d'asthénie. D'accord? Se plaint d'asthénie. C'est surtout les après-midi, après des efforts. Facteurs hormonaux. Il y a les oestrogènes et la prolactine qui sont très incriminés dans l'apparition des maladies auto-immunes. C'est pour ça que les femmes sont les plus fréquemment touchées. 80 à 90% des patients atteints de maladies auto-immunes sont des femmes. Il y a aussi le syndrome de Klinefelter. Il y a des sujets qui ont le XXY. D'accord? Donc, ils sont exposés à développer. Donc, il y a un risque de développer des maladies auto-immunes. Il y a aussi les mutations des gènes du système immunitaire. Donc, les mutations du gène du système immunitaire vont provoquer les défaillances dans les mécanismes de tolérance. D'accord? Vont provoquer des défaillances dans les mécanismes de tolérance. Donc, il y aura une rupture de tolérance par mutation des gènes du système immunitaire. Donc, il y aura défaillance de ce système immunitaire. Parmi les gènes qui peuvent toucher, c'est les gènes qui codent pour les cytokines, les récepteurs de cytokines, les molécules de costimulation, le système du complément. On a parlé que le système du complément joue un rôle très important dans l'épuration des complexes humains. D'accord? En cas de défaillance dans ce système du complément, il n'y aura pas d'élimination des corps apoptotiques, par exemple, des nétoses. D'accord? Donc, il n'y aura pas élimination des antigènes du soi par l'aide du système du complément. Et donc, les déficits en C1Q, C2, C4 sont fortement liés aux maladies auto-immunes.
D'accord? Parce que le système du complément est très, très incriminé dans l'élimination des complexes humains. Les gènes des facteurs de transcription, les gènes des TLR, les TLR, c'est les récepteurs de l'immunité innée, et donc, en cas de mutation de ces gènes, il y a risque d'apparition de maladies auto-immunes. D'accord? Les récepteurs face ligand, je connais où il sera. Il n'y aura pas d'apoptose, donc risque d'apparition de maladies auto-immunes. Il y a aussi la polarisation TH1, TH2 et TH17. Mais ce n'est pas vraiment très spécifique. Il y a certaines maladies qui sont déclenchées par le profil TH1, mais retardées par TH2. Ça, c'est des constatations qui ont été faites, comme le diabète insulinodépendant, la polyarthrite et la sclérose en plaques. À l'inverse, le lupus, le LES, des fois le LES ou le LED, c'est la même chose. LES ou le LED. Lupus érythémateux systémique ou la disséminée. D'accord? Et aggravé par le profil TH2, alors que TH1 peut l'améliorer. Le profil TH17 est associé à plusieurs maladies auto-immunes, dont la polyarthrite et la sclérose en plaques. Il y a parfois, souvent c'est multifactoriel, mais parfois c'est monogénique. Il est quelle heure? 15h30. Donc, il y a les facteurs génétiques de prédisposition. Parfois, il y a des pathologies qui sont monogéniques. Un seul gène qui est incriminé. C'est soit donc il y a des exemples. Lors des défauts de tolérance centrale. Ça s'appelle le syndrome APECED, syndrome APSED. C'est une polyendocrinopathie auto-immune. Polyendocrinopathie auto-immune. Donc il y a plusieurs glandes endocrines qui vont être touchées en même temps. C'est une mutation du gène AIRE, responsable de la régulation auto-immune. Quel est le rôle de ce gène AIRE? En cas de mutation du gène AIRE, il y aura risque d'apparition de maladies auto-immunes. Donc, c'est une transmission autosomique récessive. Auto-immune, donc polyendocrinopathie. Donc ça, c'est les glandes qui vont être touchées. L'hypoparathyroïdie, et on aura une hypoparathyroïdie et insuffisance surrénale auto-immune, une thyroïdite, diabète. Il y a des affections donc mycosiques, d'accord? Et il y a des pathologies au niveau de l'ectoderme, dystrophie au niveau de l'ectoderme. D'accord? Mais quel est le rôle de ce gène AIRE? En cas de mutation, il y a risque d'apparition de ces maladies auto-immunes. Le rôle de ce gène AIRE, c'est de faciliter la présentation des peptides immunogènes du soi lors de la maturation des lymphocytes T. Lors de la maturation des lymphocytes T, il y aura éducation vis-à-vis des antigènes du soi. Donc, comme les antigènes du soi vont être présentés aux lymphocytes T. C'est pas présenté, c'est pas l'antigène entier, c'est des peptides. De chaque antigène vont être présentés. D'accord? Le gène AIRE facilite cette présentation. D'accord? Il facilite la présentation. En cas de défaillance, il n'y aura pas de présentation de pas mal d'antigènes. Donc, il n'y aura pas d'éducation correcte. À la fin, ces antigènes de ces glandes vont être considérés comme des antigènes exogènes. Donc, ils vont les détruire. Parce que les lymphocytes autoréactifs qui ont reconnu ces antigènes à l'état normal vont être éliminés.
Mais malheureusement, ces lymphocytes autoréactifs, entre parenthèses, qui sont physiologiquement autoréactifs, mais vu l'absence de présentation, n'ont pas été éliminés. Donc, ces lymphocytes autoréactifs n'ont pas été éliminés par une mauvaise présentation, ma crache correctement, et donc n'ont pas été éliminés, ils ont passé dans la circulation. Et après, ces lymphocytes vont rencontrer les antigènes de ces glandes, et ils vont réagir contre les antigènes de ces glandes, et donc ils vont détruire ces glandes à l'origine de l'atteinte donc ça donne une polyendocrinopathie auto-immune. À cause d'une mauvaise présentation de ces peptides immunogènes du soi, parce qu'il y a mutation du gène AIRE. Il y a le défaut de tolérance périphérique. Ça concerne la périphérie. Il y a des lymphocytes autoréactifs de faible affinité qui passent. Ça, c'est physiologique. C'est physiologique. Les lymphocytes autoréactifs de faible affinité. Mais ils sont contrôlés. Parfois, en cas de mutation de quelques gènes, il y aura une mauvaise, donc le contrôle va diminuer parce qu'il y aura atteinte de ces lymphocytes T régulateurs qui vont contrôler la périphérie. D'accord? Le syndrome EPEX, il est dû à une mutation du gène FOXP3. C'est un facteur de transcription. Il permet la différenciation des lymphocytes T régulateurs. Donc, imaginez ici, pas de différenciation des lymphocytes T régulateurs. Pas de lymphocytes T régulateurs à la périphérie. Mais qu'est-ce que le contrôle? Les étudiants malhonnêtes, ils déroulent les dégâts. D'accord? C'est ça. Donc, on aura un déficit quantitatif et ou qualitatif des T régulateurs, donc, décrit dans la plupart des maladies auto-immunes. Donc, après avoir vu les facteurs génétiques, il y en a plusieurs gènes incriminés. Plusieurs gènes incriminés. J'ai cité que les plus fréquemment incriminés dans les maladies. Il n'y a pas que ces maladies. Il y en a des centaines de gènes incriminés dans l'apparition de ces maladies auto-immunes. D'accord? Et en plus de ces gènes de prédisposition, il y a aussi les facteurs de l'environnement. Donc le système immunitaire, avec ces éléments, à l'état normal, il va protéger l'organisme contre les agressions. Mais lorsque ce système est agressé, il va répondre n'importe comment. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut préserver le système immunitaire. C'est un système très noble, il faut le préserver. Parce que lorsque on provoque une destruction ou une défaillance dans le système immunitaire, il y a deux risques. Le risque de développer les maladies auto-immunes et le risque de développer les cancers. C'est ça. L'atteinte du système immunitaire expose l'individu à deux types de pathologies. En dehors des infections chroniques, c'est surtout les maladies auto-immunes et les cancers. D'accord? C'est pour ça qu'il faut le préserver. Comment préserver? Bon, il y a les facteurs génétiques, ça dépasse l'individu. Mais sur le plan environnement, l'individu peut protéger son système immunitaire. On va voir comment. Donc, il faut préserver le système immunitaire. Donc, il y a les infections. Les infections, on peut pas se protéger, mais il faut traiter les infections. Il faut pas, les rayons ultraviolets, l'excès de l'exposition va provoquer l'apparition de maladies auto-immunes. L'excès de médicaments, d'accord, va provoquer l'apparition de maladies auto-immunes. L'excès des produits chimiques utilisés à la maison, d'accord, il faut éviter beaucoup de nettoyage. Chouïa. Caïn, d'accord? Il faut éviter d'utiliser à chaque fois c'est détergent. C'est très, très toxique pour le système immunitaire.
d'accord? نقصوا شوية, d'accord? ديروا شوية l'économie, d'accord? L'économie et vous préservez votre système immunitaire, les deux, d'accord? Parce que ça coûte très cher, d'accord? Et malgré ça, il provoque des agressions contre le système immunitaire de l'individu. Il y a le tabac, le tabac peut provoquer les maladies auto-immunes et les cancers. La pathologie la plus associée, il y a une pathologie qui est très associée au tabac, c'est la polyarthrite rhumatoïde. Il y a l'alimentation. Là, c'est quoi? Les boissons gazeuses. Donc, on recherche maintenant une boisson gazeuse, on n'a pas le droit. تعرفوها كامل. تشوفوا la couleur, تعرفوها. D'accord? C'est très, très toxique pour le système immunitaire. Les frites, l'alimentation, on dort de, les pizzerias, c'est très, très, très toxique. Les pizzas, les frites, c'est très, très toxique. D'accord? Les frites sont très cancérigènes. Les pizzas sont cancérigènes. هذه لازم تعرفوها. Bon, ça ne veut pas dire ما تاكلوش les frites. أنا ناكل les frites. Mais il ne faut pas abuser. Les frites, c'est cancérigène. Les pizzas, c'est des produits cancérigènes. D'accord? Il ne faut pas abuser. على بالي انتم هنا عندكم غير بيتزا. Les produits وين كاين les produits de conservation. C'est très très cancérigène. Les chips. لو تاكلوا في الشيبس ثم c'est très très cancérigène. لازم soit ما تاكلوش ولا تاكلوا correctement. على بالي هنايا باش تاكلوا في l'université, c'est difficile de prendre quelque chose correct. Donc vous êtes obligé de prendre les pizzas. Vous êtes obligé. Là. Mais malheureusement, c'est pas bien pour votre santé. Il faut éviter les jus artificiels, les boissons gazeuses artificielles. De temps en temps, معليش. Mais il ne faut pas abuser. هذا ما كان, il ne faut pas abuser. De prendre هذه. على بالي كاع les jeunes هكا برا ياكلوا هذه les hamburgers, les frites, les boissons gazeuses. C'est tous les jours, c'est pas bien. 2 fois par semaine maximum. معليش. D'accord? Et l'idéal, c'est d'éviter كامل. Mais معليش. Mais tous les jours, c'est pas bien. Vous allez détruire votre système immunitaire, donc vous allez s'exposer au cancer et aux maladies auto-immunes. D'accord? C'est clair? Qu'est-ce qui se passe? ما كاش واش تاكلوا؟ ما تاكلوش. C'est mieux. Les médicaments aussi, il ne faut pas abuser, ni pour vous malades. Il faut donner l'essentiel. D'accord? ماشي يجي un malade عنده des céphalées, fièvre, arthralgie, myalgie, تبداو تعطوا له تريتمون تاع السيفالي وحدها, تاع الارترالجي وحدها, تاع je sais pas, la fièvre وحدها, non. Il faut cibler, il faut poser le diagnostic et traiter la cause. باش ما تعطيلوش كامل 8 médicaments, 9 médicaments. أنا j'ai vu quelques ordonnances في recto والverso. Recto verso, c'est trop. Et c'est pas bien pour le patient. En plus, il y a les interactions des médicaments, plein d'interactions. Des fois synergie, des fois des antagonismes. C'est pas bien. Il faut donner, en cas de nécessité, vous donnez les médicaments. D'accord? Même les vaccinations. Même pour vacciner, il y a un risque de développer une maladie auto-immune. Donc, on va dire Covid. Non, j'ai pas dit ça. Il y a un risque. Parce que le risque, c'est les adjuvants qui sont mis dans la solution du vaccin. C'est pas le vaccin en lui-même, c'est pas l'antigène en lui-même. Ça n'a rien à voir avec le vaccin du Covid ou la autre. Comme les vaccins. D'accord? Comme le vaccin, il y a un risque. D'accord? Il y a un risque.
Mais qui m'a dit le vaccin, il y a un risque. Et donc, il faut voir le pour et le contre. Il faut peser le pour et le contre. D'accord? Le stress. Le stress des examens. Il faut éviter de se stresser. C'est le stress chronique. Le stress chronique, c'est pas le stress aigu des examens. Je ne sais pas, une semaine avant l'examen, est stressé. Là, ça devient chronique. Mais le jour de l'examen, c'est physiologique. Le jour de l'examen, c'est physiologique. Mais il ne faut pas se laisser une semaine ou 15 jours avant l'examen. D'accord? Non. Ça devient chronique et c'est pas bien. D'accord? Et donc, quels sont les arguments qui soutiennent l'implication des facteurs de l'environnement dans le développement des maladies auto-immunes? Donc, moins de 50% de concordance de la maladie chez les Gémeaux monozygotes. علاش قلنا les Gémeaux monozygotes? Normalement, c'est 100%. Là, le cas cache les facteurs de l'environnement. Il n'y a que les facteurs génétiques. Donc, logiquement, c'est le premier enfant qui est touché, le deuxième. Bon, le deuxième va être touché automatiquement. Les deux vont être touchés en même temps. Mais non, même pour les Gémeaux homozygotes, parfois, il y a, parmi ces Gémeaux, il y aura un qui va être touché, l'autre non. Parce qu'il y a d'autres facteurs de l'environnement. واحد يستريسي في l'examen, واحد ما يستريسيش. هذا ما كان. واحد دار ميدسين, واحد دار لاتر. لوجيكمون, واحد اللي دار ميدسين يستريسي, اللي دار لاتر راه قاعد تما. D'accord? C'est ça. C'est des Gémeaux كل واحد واش دار. Donc, c'est ça. Il y a la résolution ou amélioration de la maladie chez un individu après le retrait de l'agent suspect. Parfois, c'est lorsqu'on enlève le facteur de l'environnement suspecté être à l'origine de la maladie. Il y aura disparition de la maladie. Par exemple, les produits chimiques ou là, les médicaments, parce que parfois il y a les maladies auto-immunes induites par les médicaments. Si on évite, si on enlève les médicaments, il y aura disparition de la maladie. D'accord? Donc, ça confirme qu'il y a des facteurs de l'environnement qui sont incriminés. Il y a les récidives ou aggravations de la maladie chez un individu après réexposition à l'agent suspect. Il y aura disparition. Si on réintroduit, il y aura apparition. Toujours dans les facteurs de l'environnement, donc, c'est les infections sont souvent incriminées, les infections virales. علاش les infections virales? Les infections virales augmentent l'expression de CMH par la production d'interférons gamma. Donc, possibilité de présentation des peptides sous-dominants. Je fais au début, pour les lymphocytes autoréactifs ignorantes, soit par mimétisme moléculaire entre antigène d'un micro-organisme et l'antigène du soi. C'est ça. C'est pour ça que les micro-organismes sont très incriminés. Les micro-organismes peuvent induire des cosignaux, des cytokines, molécules d'adhésion, nécessaires à l'activation des clones autoréactifs. Wesh يسموهم هادو ignorantes, anergiques. Pour les lymphocytes autoréactifs anergiques, c'est par production. Donc, ces infections peuvent induire des cosignaux par la synthèse de cytokines, l'expression de molécules d'adhésion qui sont nécessaires à l'activation des clones autoréactifs anergiques. D'accord? Parce que quand on dit anergique, il y a reconnaissance sans activation. Mais ces micro-organismes peuvent activer ces lymphocytes anergiques. Les infections et l'antibiothérapie peuvent provoquer l'augmentation de la perméabilité intestinale qui peut être à l'origine de la rupture de tolérance. C'est le problème actuellement on parle beaucoup de microbiote intestinal. C'est très incriminé. Actuellement, on incrimine souvent
cette augmentation de la perméabilité intestinale dans l'apparition des maladies auto-immunes. C'est pour ça qu'il ne faut pas donner à chaque fois des antibiotiques d'une façon abusive. D'accord? Il faut éviter de donner n'importe quel médicament. Il y a risque d'augmenter la perméabilité intestinale et donc risque d'apparition de maladies auto-immunes. Les rayons ultraviolets. Les rayons ultraviolets favorisent l'apoptose des kératinocytes et la production en excès de corps apoptotiques. D'accord? Donc il ne faut pas s'exposer trop au soleil. D'accord? كي تروحوا البحر ما تروحوش الصباح الليل. راحوا les après-midi à 15h, 16h, c'est bien. D'accord? C'est pas bien parce que ça favorise l'apoptose des kératinocytes et par conséquent pour la production en excès de corps apoptotiques chez un patient qui a quelques déficits en complément par exemple, il y a risque de non-élimination de ces corps apoptotiques, donc risque d'apparition de maladies auto-immunes. C'est pas une fois, c'est la répétition de l'exposition. Un mois, toujours bien exposé, et il y aura risque d'apparition de maladies auto-immunes. La vitamine D, elle est très importante. La vitamine D, elle est très importante dans la régulation du système immunitaire. D'accord? C'est pas seulement la vitamine D était incriminée auparavant dans la maturation osseuse et ainsi de suite. D'accord? Mais actuellement, elle est très, très incriminée dans la régulation du système immunitaire. D'accord? Et par conséquent, donc, il y a des études ont montré que la supplémentation de la vitamine D permet une diminution des lymphocytes T auxiliaires, des cellules B à mémoire, des cellules TCD8 activées et une augmentation des cellules T régulatrices, les cellules régulatrices. D'accord? Donc, il y aura augmentation des cellules T régulatrices qui vont contrôler les lymphocytes autoréactifs à la périphérie. Là, d'un côté, de même, les cellules dendritiques, myéloïdes, sont les cibles de la vitamine D qui modulent leur phénotype et leur confèrent de façon stable et durable un profil tolérogène. Donc ça devient tolérogène, ceci en diminuant l'expression des molécules de CMH et des molécules de costimulation. D'accord? Diminution de synthèse d'interleukine 12 avec une augmentation de production de l'interleukine 10. Donc il y aura reconnaissance sans activation. L'interleukine 10, c'est une cytokine inhibitrice de la réponse immunitaire. Donc elle va réguler la réponse immunitaire. Elle va aider, donc la vitamine D aussi, la différenciation des T naïfs en T régulateurs. C'est important. Le blocage de la différenciation en lymphocytes TH1 et TH17. C'est les deux sont très incriminés dans les maladies auto-immunes. Et ça aide à l'apoptose des lymphocytes T autoréactifs. C'est pour ça que la vitamine D, elle est très intéressante dans la protection de l'organisme contre l'apparition des maladies auto-immunes. Et c'est surtout la vitamine D naturelle, c'est l'exposition au quotidien aux rayons solaires, donc c'est l'exposition au quotidien qui va aider le système immunitaire à développer des mécanismes pour préserver les mécanismes de tolérance. D'accord? Et donc c'est ça l'intérêt il faut toujours s'exposer, mais chez bzaf, c'est pas trop. Trop c'est l'apoptose des kératinocytes. Peu, ce sera un déficit de la vitamine D. Donc, khayrul umuri awsatuha. Pas trop, pas peu. D'accord? Il faut s'exposer au soleil, mais c'est pas trop. D'accord? Donc, le rôle de l'ultraviolet dans l'apparition des maladies auto-immunes, l'excès d'exposition, c'est pas bien. Il y a apoptose des kératinocytes, et ça donne le stress oxydatif.
Et le défaut d'exposition, carence en vitamine D. Et donc, qui dit carence en vitamine D, des déficits en immunosuppression, et déficits en lymphocytes T régulateurs, et déficits en interleukine 10, d'accord? Et déficit de l'apoptose des lymphocytes T autoréactifs. Et donc, c'est pas trop, pas par défaut, pas par excès. Faut garder l'wasat. D'accord? D'accord? عييتوا ولا مازال شوية؟ Bon. بالك مازال 2 diapos pour terminer la partie de l'auto-immunité, pour passer la séance prochaine, on va voir les maladies auto-immunes. C'est clinique, biologique, exploration. Et c'est très intéressant. C'est pas pour l'examen. Qui est très intéressant, c'est pas pour l'examen. Pour votre carrière, parce que vous avez les maladies auto-immunes, vous allez les voir lorsque vous allez faire la pédiatrie, rhumato, hémato, médecine interne, kamel, c'est pour les maladies auto-immunes. Le néphro, vous allez voir les maladies auto-immunes. D'accord? Donc c'est très, très important. Il reste 2 diapos ou 3, je ne sais pas, pour terminer cette partie de l'auto-immunité. D'accord? Et vous n'avez pas posé de questions. عييتوا l'immuno, là, c'est la napat عييتكم. Les deux. Après-midi, 2 cours. معلش. Donc, il y a 2 ou 3 diapos et on va terminer cette première partie. J'insiste sur l'alimentation. Parce qu'actuellement, c'est l'élément le plus incriminé. La gravité de ces maladies, c'est pas seulement les maladies auto-immunes et le cancer, sont dus à une mauvaise alimentation. Les Algériens, on mange pas bien et on mange pas correctement. Et on mange n'importe quoi. C'est des produits de conservation, des colorants, ainsi de suite. Plein de produits toxiques. Plein de produits toxiques. Donc on est en train de manger des poisons sans le savoir. D'accord? Donc malheureusement, excès de radicaux libres. L'alimentation actuelle, elle est très riche en radicaux libres. Lorsqu'ils sont produits en excès, les radicaux libres et les oxydants engendrent le stress oxydatif. C'est un processus délétère qui peut gravement altérer les membranes cellulaires et d'autres structures, telles que les protéines, les lipides, les lipoprotéines et l'ADN. Active l'expression des gènes codant pour les cytokines pro-inflammatoires ou les protéines d'adhésion. Donc ça peut provoquer des inflammations, les protéines d'adhésion, donc pour l'activation des cellules. Les radicaux libres sont générés à partir de sources endogènes ou exogènes. Les radicaux libres endogènes proviennent de l'activation des cellules immunitaires, de l'inflammation, du stress. C'est pour ça qu'il faut éviter le stress. De l'exercice excessif, de l'ischémie, de l'infection, du cancer et du vieillissement. Les radicaux libres exogènes résultent de l'exposition prolongée à différents facteurs de l'environnement, tels que les rayons ultraviolets. C'est pour ça qu'il faut éviter l'exposition par excès. Les rayons X, les toxines, en cas des infections chroniques, les micro-organismes pathogènes, les métaux lourds, la pollution de l'air et de l'eau, le tabagisme, l'alcool, de certains médicaments, des solvants industriels. C'est pour ça qu'il faut éviter d'utiliser d'une façon abusive ces solvants industriels, de la cuisson. Ces composés exogènes sont décomposés en radicaux libres. D'accord? Et les radicaux libres provoquent généralement une altération des membranes cellulaires. D'accord? Il y a les médicaments, les produits chimiques, on a déjà parlé de ça. L'amiante, comme elle est cancérigène, et elle peut provoquer l'apparition des maladies auto-immunes. Parce qu'il y a traumatisme, donc il y a atteinte du système immunitaire. On va provoquer des agressions de notre système immunitaire par l'amiante, par les silices, par les métaux lourds,
par les pesticides. C'est pour ça qu'il faut éviter tout ça. Le stress, la vaccination, le tabac, les ondes, on a déjà parlé de ça. Et quelles sont... Il est quelle heure? Moins quart. معليش نزيدوا 10 minutes. معليش. Je vais vous... Bon, nous avons 10 minutes pour... on va voir les auto-anticorps et après les maladies auto-immunes, on va les laisser pour la séance prochaine. C'est clair? Lorsqu'on parle des auto-anticorps, il y a les auto-anticorps spécifiques d'organes qui provoquent les maladies auto-immunes spécifiques d'organes et les auto-anticorps non spécifiques d'organes qui sont à l'origine de l'apparition des maladies non spécifiques d'organes. Il y a les auto-anticorps, on peut les classer en auto-anticorps pathogènes ou là les auto-anticorps naturels. D'accord? Il y a plus de centaines d'auto-anticorps spécifiques d'un organe ou d'un tissu. Donc, ils vont donner les maladies auto-immunes spécifiques d'organes. Non spécifiques, ils vont donner des maladies non spécifiques d'organes. علاش كيكونوا spécifiques d'organes? Parce que ces auto-anticorps sont spécifiques d'un antigène qui est exprimé seulement par cet organe. D'accord? Donc, ces auto-anticorps vont reconnaître que les antigènes exprimés par telle ou telle cellule. D'accord? Mais non spécifiques d'organes, ils vont reconnaître des antigènes qui sont exprimés par plusieurs organes en même temps. Donc, ils vont donner les maladies systémiques, maladies non spécifiques d'organes. Il y a les auto-anticorps naturels, non pathogènes. Ce sont des EGM de faible affinité, individus sains. On les retrouve chez des individus sains. Toute personne produit des auto-anticorps, mais en faible quantité. Donc, la présence des auto-anticorps de faible affinité avec un taux très faible d'ésotype IgM n'est pas pathogène, n'est pas pathologique, pardon. Les auto-anticorps pathologiques, ce sont des IgG de forte affinité entrant dans les maladies auto-immunes avec des taux très élevés. On les retrouve avec des taux très élevés. Les causes d'apparition, on a déjà parlé, c'est les prédispositions génétiques, le sexe, l'haplotype HLA, par exemple. L'haplotype le plus incriminé, c'est l'association de A1, B8, DR3. Le vieillissement, l'événement déclenchant, facteur de l'environnement, par exemple, une infection, les médicaments, maladie néoplasique, un traumatisme, tout ça. Et on trouve ces auto-anticorps chez 10 à 30% chez les personnes âgées. Donc, même la présence d'un auto-anticorps n'est pas synonyme de maladie auto-immune. D'accord? 5% des jeunes en bonne santé. En bonne santé apparente. Mais, si on trouve des auto-anticorps chez un sujet sain, il ne faut pas le laisser à la nature. Il faut le recontrôler chaque 6 mois. Parce que, à tout moment, il peut développer la maladie. D'accord? À tout moment, il peut développer la maladie. D'accord? Parfois, parce que généralement, il y a des auto-anticorps qui apparaissent avant la destruction des organes. Donc, avant l'apparition des signes cliniques. D'accord? Je prends l'exemple de l'anémie de Birmer. C'est des auto-anticorps anticellules pariétales. D'accord? Dans ce cas, il y a risque d'apparition d'anémie de Birmer par absence de facteurs intrinsèques. D'accord? Absence de facteurs intrinsèques, pas d'absorption de la vitamine B12, risque d'anémie de Birmer, lié à un déficit de vitamine B12. Mais la présence de l'auto-anticorps anticellules pariétales n'est pas synonyme de l'anémie de Birmer, parce qu'il y a la réserve de la vitamine B12. Tout le monde a une réserve de 5 ans à peu près. Donc, généralement, les auto-anticorps précèdent l'apparition des signes cliniques. Donc, c'est pas lorsqu'on trouve un auto-anticorps chez un individu, on dit vous avez telle maladie. Mais il faut le recontrôler à chaque fois, chaque 6 mois ou là, il faut le recontrôler. D'accord? Je pense qu'on va arrêter à la belle et à Yito. Pour voir la séance prochaine, on va voir les mécanismes lésionnels et les maladies. D'accord? Je vous remercie.